Chevu TV. When Jesus follows you everywhere. Ce qui fait le couscous, c'est la sauce, mais ce qui fait le couple, c'est l'amour. Bienvenue sur Christ Chevu TV Foundation. Nous sommes dans l'émission Au cœur de la vie chrétienne et nous vous saluons dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler du choix du conjoint, les critères de base, sur quoi se baser avant de se marier, ou bien choisir son âme sœur, son âme frère. Avec mon invité, nous allons parler. Christ Chevu TV. Bonjour, chers invités. Bonjour, sœur. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous? Ça va, on a grâce. Merci d'avoir accepté l'invitation. Le plaisir. Ok. Vous pouvez vous présenter aux spectateurs, ceux qui nous regardent. Je suis le pasteur de Diompo de l'église La Tente du Berger. Merci. Je vous en prie. Nous voulons parler ce matin du choix du conjoint Oui. et les critères de base, sur quoi se baser avant de choisir quelqu'un avec qui on doit cheminer jusqu'à la mort. Oui. Comme d'autres le disent jusqu'à la gare. Et c'est pourquoi nous sommes sur ce plateau ce matin. Et pour ma première question, j'aimerais savoir en quoi peut-on parler du bon choix de conjoint. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Quand on dit que quelque chose est bon, bien surtout quand on parle de bon choix, ça veut dire que la chose qui est le sujet du choix répond à des critères de satisfaction. La personne qui a fait le choix est satisfaite de ce qu'elle a choisi. Donc ça veut dire que cette personne s'attend à quelque chose et effectivement ce à quoi elle s'attendait s'est vraiment manifesté. Elle n'a pas été déçue à la fin du choix qu'elle a fait, plutôt. Donc je pense que le bon choix c'est par rapport aux critères et surtout à la satisfaction qu'on a après avoir fait le choix dans le temps. Surtout le temps. C'est le temps qui donne à la personne cette satisfaction pour voir s'il ne s'est pas trompé de choix ou s'il s'est trompé. Donc, c'est à peu près ça. Parfois, certains disent, déjà dans le couple, ils se disent, oh, je n'ai pas bien fait le choix. Oh, si je savais, j'allais prendre celle-ci. Si je savais, j'allais choisir ce ton. Mais est-ce que le bon conjoint existe-t-il? Le bon conjoint existe. S'il y a le mauvais, il y a sûrement le bon. Ok. Ouais. Souvent, c'est des affaires, c'est des problèmes de compatibilité. Ce qui n'est pas bon pour Kokou, sûrement est bon pour Komla. Donc, Kokou l'a prise juste parce que Kokou était pressé, ou bien parce qu'il y avait les pressions. Donc, ce sont ces choses-là qui font que ces personnes se disent que, ok, il n'y a pas de bon, mais il y a forcément de bons choix. Okay. Ouais. Et maintenant, comment reconnaître, hein, quand tu vois la personne qui est devant toi, tu peux dire oui, effectivement, j'ai fait le bon choix. Maintenant, je voulais savoir quels sont les critères, les bases. Si tu vois une personne devant toi, homme ou femme, quels sont les critères, bien les bases sur lesquelles tu vas te baser et dire oui, celui-là, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Ok, c'est une question profonde, hein? Très profonde. Je vais d'abord, quand on voit une personne, ce qui attire la personne vers soi, c'est l'attirance physique de la personne. C'est-à-dire la personne doit avoir une attirance physique. C'est ça surtout qui amène, qui attire le regard. C'est ça qui va mener la personne vers toi, ou bien qui va t'amener vers la personne. Et maintenant, quand l'attirance physique fait son travail, parce que on ne peut pas être dans un couple avec une personne qui ne nous attire pas.
Voilà, c'est déjà chaos. Donc, quand il y a déjà l'attirance physique, maintenant ce qui suit, c'est la valeur de la personne. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une personne? Parce que souvent, quand on parle de valeur, beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit des choses matérielles de la vie. Les choses matérielles de la vie ne constituent pas en fait la valeur d'une personne. Parce que quelqu'un qui est riche aujourd'hui, peut-être il a l'argent aujourd'hui, peut se retrouver demain sans argent. Ça dépend des circonstances de la vie. Donc, ce ne sont pas ces choses-là sur lesquelles on peut se baser pour définir un critère de base pour retrouver un conjoint, le bon conjoint. Mais quand je parle de valeur, je veux parler d'abord de la confession de foi que cette personne a. C'est-à-dire, sa foi est basée sur quoi? Et est-ce que la foi que cette personne a marche avec ta foi? Parce que quand vous deux, déjà au niveau de la foi, de votre confession de foi, parce que nous parlons en termes de chrétiens, de croyants, donc si nous deux, nous n'avons pas la bonne confession de foi, de la confession de foi supportable l'un pour l'autre, déjà il y a un problème. Donc on rentre dans un foyer avec un problème déjà. Parce que quand les enfants vont commencer par venir, qui va vouloir laisser sa confession de foi pour l'autre? Donc, s'il n'y a pas ce côté qui est bien vu, parce qu'il faut vraiment que la confession de foi, bien la foi de la personne doit vraiment répondre à celle que j'ai. On doit pouvoir cheminer ensemble, parce que le mariage, ça parle surtout d'un accord entre deux personnes qui marchent jusqu'à la gare, comme vous venez de le dire. Ces deux personnes marchent, ils avancent dans la vie, ensemble. C'est une équipe. Donc, quand une équipe n'a pas un objectif commun, quand une équipe n'a pas l'entraînement commun, les bases communes, cette équipe a déjà des problèmes. Donc, il faut forcément qu'au niveau de la foi, il y ait une foi commune entre les deux personnes. La deuxième chose, c'est l'objet de la foi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est la source de la foi? Qui est la source de cette foi? Parce que la foi, c'est cette aspiration, mais c'est cette conviction qu'on a que notre aspiration va se réaliser. Maintenant, quelqu'un qui dit que non, je vais faire ceci, je vais réussir, je sais que ça va marcher. L'autre ici dit, je sais que ça va marcher. Je sais que je vais réussir dans la vie. Je sais que Dieu est là. Dieu ne va pas nous abandonner. Ça dépend de la foi de chacun. Maintenant, il dit Dieu est là. Mais quand tu fouilles un peu, tu te rends compte que le Dieu dont il parle est différent du Dieu dont il parle. Vous voyez, donc il faut vraiment savoir l'objet de cette foi. Qui est la source de cette foi? Et nous avons Christ. Nous avons Christ. Donc ce sont des choses que nous faisons. Mais au niveau de cette foi, de l'objet de la foi, je conseille surtout de ne pas seulement s'attendre et s'attarder sur ce que dit la personne avec sa bouche. La personne qui départage ces choses, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous dire vraiment si cette personne, quand il dit que je crois en Dieu, je crois en Jésus, il est vraiment un croyant en Jésus-Christ. Donc, c'est le Saint-Esprit qui atteste de cela. C'est pourquoi la relation du chrétien avec Dieu est très importante. La relation du croyant avec Dieu est très importante. Et la troisième chose que je vais citer, c'est la vision. La vision. Qui parle de vision parle de mission. Parce que quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé Adam, et Dieu a mené Ève, avant de créer Ève, Dieu a dit, je vais lui créer une aide semblable. Donc, la femme vient pour aider. Si elle doit aider, donc ça veut dire qu'il y a un travail, il y a une vision, il y a une mission. Donc, c'est quoi la vision? Est-ce qu'à cette vision, je peux adhérer? Donc, ce sont des choses à avoir au préalable. On ne peut pas avoir une personne qui a tout au parfait, qui est tout parfaitement, mais on peut savoir qu'avec ça, je peux m'embarquer. Je peux m'embarquer dans ceci. Donc, c'est ça ma mission, c'est ça notre mission, c'est ça notre vision. Ma vision peut marcher avec sa vision. Quand une personne a une autre vision, l'autre en a une autre, déjà, quand il y aura des temps de sacrifice, là, ça commence à poser des problèmes dans le foyer. Qui va sacrifier sa vision pour l'autre? Donc, c'est important que les deux aient une même vision, ou bien les deux visions puissent s'apparenter pour pouvoir se marier et continuer ensemble.
Et la quatrième chose, je vais plutôt parler du tempérament. Parce que les tempéraments jouent beaucoup dans le foyer, dans le couple. Est-ce que le tempérament que tu vois en face de toi, le tempérament, c'est-à-dire la personnalité même de cette personne que tu es en train de voir, est-ce que tu pourras vraiment le supporter? La manière dont il est, ou bien elle est, sa manière de parler. Déjà, est-ce que tu sais dans quelle catégorie tu peux la classer? Est-ce que tu peux vraiment cheminer? Donc, ce sont des choses, on ne dit pas je vais faire avec. Le foyer, ce n'est pas affaire de je vais faire avec. Parce que déjà, quand vous êtes dans le fiançailles, tu commences par dire je vais faire avec, c'est que déjà, il y a un problème qui t'attend, un gros problème qui t'attend et que tu ne connais pas encore la teneur. Donc, c'est très important que tu saches que la personne qui veut s'engager dans le mariage, mais qui veut vraiment s'engager avec le conjoint, mais le futur conjoint, mais la future conjointe, voit aussi le côté tempérament. Et le cap qui parle de tempérament parle aussi de caractère. Parce que c'est dans le tempérament que les caractères se moulent. Donc, s'il y a le caractère qui n'est pas bon, et tu dis non, bon, comme on m'insulte de trop, comme on me met la pression de trop, je vais aller, finalement, c'est la honte au double qu'on risque de retrouver parce qu'on y va et on va revenir parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, finalement, c'est une honte au double. Donc, c'est très important que nous voyons vraiment ce côté-là, qui est très important, le tempérament. Et quand on parle de tempérament, on parle de caractère. Donc, je pense que ce sont les critères importants, les critères de base que moi je peux citer, qui doivent vraiment faire l'objet de notre attention quand on veut s'engager dans une affaire de vie avec une personne. Parce que le mariage, ce n'est pas comme un pagne, c'est ce que disent nos grands-parents, c'est pas comme un pagne, donc c'est nous, les reins. C'est-à-dire, aujourd'hui, bon, je vois qu'il y a de nouvelles marques qui sortent avec d'autres motifs, alors je laisse l'autre, je reprends. Non, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Et surtout quand les enfants commencent par venir, là ça change carrément les donnes. Donc les choses qu'on pouvait accepter avant, maintenant les choses commencent par donner d'autres définitions. Ouais, donc c'est pourquoi les points que j'ai cités, ce sont les points, mais ce n'est pas des points exhaustifs. Chacun peut avoir peut-être d'autres choses, mais ce sont les critères de base, à moi, mon niveau, que je peux donner comme conseil à quelqu'un. Ok, je voulais poser la question de savoir, et j'ai écouté une fois un pasteur, un homme de Dieu, qui avait dit, la personne peut être instruite comme toi, tous ces machins-là, toutes ces choses-là, la personne l'aura, mais il faut se baser aussi sur l'éducation. Oui. Est-ce qu'elle n'est pas importante? Parce que l'éducation que j'ai reçue, si la personne ne l'est pas, quand on va cohabiter ensemble, il aura voir toujours qu'il y a des problèmes. Ok, je vais... l'éducation a un but. L'éducation a un but. Il y a des personnes qui ne sont pas allées... Quand je parle d'éducation, je vais aller à deux sens. Il y a d'abord l'éducation familiale, le cadre familial, et l'éducation scolaire. C'est-à-dire, voilà. Donc, l'éducation familiale, ça c'est l'éducation à la maison. Il a grandi dans quelle famille? Il a grandi dans quelle maison? Tout ça là, même à l'école, toutes ces choses moulent en nous un caractère. Ces choses moulent en nous un caractère. Ces choses nous apprennent, à travers ces choses, nos tempéraments aussi, nous arrivons à éliminer certaines choses qui ne sont pas correctes. Parce que aller à l'école, fréquenter, ça nous permet de nous frotter avec d'autres personnes. Voilà. Donc, dans le social, on apprend à vivre dans la société. Donc, il y a des gens qui sont dans la société, qui sont instruites. Il y a des personnes qui sont instruites, mais qui n'ont pas les critères, les choses qu'il faut pour vivre dans un foyer. Ces personnes ne peuvent pas. Parce que même dans la société, ils sont insupportables. Mais elles sont insupportables. Donc, peu importe le niveau d'éducation, ces personnes sont insupportables. Et des gens aussi n'ont pas été à l'école. Ces personnes ont juste grandi dans une maison. Peut-être que même là où ils ont grandi, l'éducation n'était pas bonne. Mais ce sont des personnes qui ont le cœur, qui veulent apprendre. Et ces personnes ne sont pas difficiles à convaincre pour une marche ensemble. Ces personnes peuvent facilement s'adhérer à des choses. Ces personnes peuvent facilement s'adapter. Okay? Donc, je ne vais pas dire en même temps que c'est l'éducation, et l'éducation est un critère fondamental, mais
le résultat de cette éducation, qui est le caractère de la personne, c'est plutôt ça que je vais plutôt souligner. Okay? L'éducation, bon, mais je vais plutôt citer le caractère, parce que le caractère, l'éducation travaille beaucoup le caractère chez une personne. Okay? Merci. Merci, je vous en prie. J'espère que l'internaute qui a posé la question, il a bien suivi les critères de base que le pasteur a décrit tout à l'heure, de se baser sur ces choses pour choisir son conjoint ou sa conjointe. Mais je vais aller plus loin pour demander au pasteur, et aujourd'hui, quel conseil vous avez aux jeunes? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de foyers. J'en connais et j'en dis, je suis sûr, très sûr, confirmé, qu'il y a des gens qui se sont mariés avec de l'argent. Et ils ont fait un mariage grandiose. Ils sont des jeunes. Quand tu les vois, tu auras envie de se marier. Mais aujourd'hui, il y a tout, je vous dis. Il y a tout. La beauté y est. Tout. Ils sont allés à l'école, des grandes écoles. Ils sont sortis diplômés, machin, mais le mariage n'a pas réussi aujourd'hui. Quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes-là, aux jeunes, surtout les chrétiens? Nous nous marions aujourd'hui en désordre. C'est pas bon. D'accord. La première des choses, je vais d'abord parler à ceux-là qui se sont rendus compte que c'est comme si ça ne va pas marcher. Mais c'est pas encore fini. Ils sont encore ensemble. Ils sont déjà rentrés dedans. Il n'y a pas de conseil qu'on donne à quelqu'un, sort du mariage. La personne à qui tu vas dire sort du mariage, après 2 semaines, tu vas le retrouver en symbiose, dans une entente vraiment très profonde avec son conjoint et sa conjointe. Et là, vous devenez la bête à abattre. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas sortir de son foyer. Mais ce que je vais dire à cette personne qui actuellement est en train de traverser une situation et cette personne se dit j'ai fait une erreur, d'essayer Jésus. Jésus, il était invité à la noce de Cana. C'était un mariage. Et quand il était arrivé, la Bible nous fait comprendre que le vin qu'ils avaient amené eux-mêmes, le vin qu'ils avaient fait, et ce vin était arrivé à sa fin. Ce vin a fini. C'est pour dire que souvent, il y a ce zèle-là avec lequel beaucoup de gens se jettent dans le foyer. Quand on tombe amoureux, on se dit c'est tout ce qu'il faut. Tomber amoureux n'est pas ce qu'il faut. Même les gens peuvent être au foyer et tomber encore amoureux. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais ça ne veut pas dire que tu dois suivre ce sentiment-là. C'est pourquoi tomber amoureux n'est pas synonyme de je dois l'épouser. Parce que c'est ça qui conduit beaucoup de jeunes à ces problèmes-là. Tu peux tomber amoureux d'une personne qui n'est pas pour toi. Oui, parce que tu as juste vu quelque chose que tu aimes voir, mais c'est pas suffisant. Tomber amoureux n'est pas suffisant. Il faut aimer. Il faut plutôt toujours pouvoir aimer. Donc, aimer, ça demande ces critères-là, parce que tu ne peux pas juste te jeter dans les choses dans lesquelles cet amour-là va encore fuir. Souvent, on dit que quand l'amour fuit par la fenêtre, c'est fini. Quand l'argent finit, l'amour fuit par la fenêtre. Parce que cet argent-là, cet amour était basé sur l'argent. Vous voyez? Donc, je vais parler à ces personnes-là que Jésus-Christ, qui a changé l'eau en vin, qui a produit du vin nouveau dans ce mariage, dans cette noce-là, peut produire un vin nouveau dans votre couple. Si seulement vous pouvez seulement lui faire confiance, il peut produire un vin nouveau. Vous êtes déjà ensemble. Ok? Il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Sauf des cas où des personnes sont rentrées dans des mariages avec des personnes avec qui ils ne partagent pas la même confession de foi. Là, remettez toujours entre les mains du Seigneur. Et lui seul saura comment faire les choses. Soit il va convaincre l'autre de rejoindre votre foi. Il saura comment faire, comment gérer ces choses-là. Mais tout ira pour la gloire de son Saint-Nom. Mais ne prenez jamais une décision folle et ne prenez jamais une décision sur un coup de tête parce que, ok, je suis arrivé déjà au carrefour, bon, là où je suis, je sais que bon, c'est déjà fini, donc moi-même, non, attendez que le Seigneur lui-même fasse sa décision pour vous en touchant celui qui peut toucher.
à ceux-là qui ne sont pas encore rentrés, mais ceux-là qui sont déjà séparés. Que le Seigneur apaise vos cœurs et que le Seigneur pense vos plaies. Et je vais demander que le Seigneur vous aide également à pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Parce que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Dieu peut encore refaire les choses. Mais maintenant, vous avez écouté quelque chose. Certaines personnes se sont séparées avec des enfants déjà. Donc, à vous de voir. Est-ce que votre besoin maintenant, c'est de rentrer encore dans un mariage? Qu'est-ce que le Seigneur prépare pour vous? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Nous parlons à des enfants de Dieu, nous parlons à des chrétiens. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Nous avons le Saint-Esprit. Lui, il peut nous guider, il peut nous diriger, il peut nous enseigner. Qu'est-ce que le Saint-Esprit lui dit? Lui peut vraiment nous diriger, il peut nous révéler son plan. Et c'est son plan, il dit que je connais les projets que j'ai informés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Le Seigneur a un bon programme pour notre vie, bon programme pour votre vie, et ce n'est pas la fin. La fin de ce mariage, ce n'est pas en fait une tragédie, ce n'est pas la fin de la vie. Le Seigneur peut encore vous réconcilier aussi, il peut encore refaire des choses nouvelles. Ça dépend de ce qu'il veut faire, mais vous attachez-vous au Seigneur, faites ce qu'il vous demande de faire maintenant. Maintenant, servez-le. Et lui, laissez-lui, lui va faire le reste. Ce qu'il faut dans votre vie, il le fera. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Merci énormément. Merci d'avoir donné de très bons conseils aux jeunes d'aujourd'hui, surtout nous les chrétiens. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup à vous aussi. Nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission Au cœur de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous avons parlé du choix du conjoint, les critères de base. Chers internautes, nous disons merci de nous avoir suivis. Mais ce que je voulais dire avant que nous nous séparions, c'est que ce que le pasteur vient de dire maintenant, ça m'a touché. Tomber amoureux ne veut pas dire l'épouser forcément. Oui, on peut tomber amoureux, mais il faut calculer, cogiter, penser au jour le jour avant d'y aller, de dire à quelqu'un je veux t'épouser, afin que nos foyers durent longtemps comme celui de nos grands-parents. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine et bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.